Le gouvernement haïtien dit constater depuis plus d'une semaine des images bouleversantes et des reportages de presse focalisent l'attention sur les traitements inhumains et dégradants infligés à des compatriotes haïtiens se trouvant en République dominicaine. L'indignation générale soulevée par cette situation ne saurait laisser indifférent le gouvernement de la République d'Haïti, lit-on dans une note rendue publique hier au nom du gouvernement. Le ministère des Affaires étrangères et des Cultes condamne ces traitements honteux et inhumains qui ternissent l'image de la République dominicaine à travers le monde et mettent en péril l'esprit de paix et d'harmonie devant guider les relations entre les deux pays se partageant l'île. Poursuit la note. Le gouvernement qui dit reconnaître le droit souverain de la République dominicaine à réguler les flux migratoires à l'intérieur de son territoire en fonction de sa législation et des conventions internationales dûment ratifiées, appelle néanmoins à accorder à ses ressortissants un traitement respectueux de la dignité humaine. La note précise que le ministère des Affaires étrangères a passé des instructions au chargé d'affaires d'Haïti en République dominicaine afin qu'il exprime à la chancellerie dominicaine les préoccupations du gouvernement haïtien quant à ces faits. Le gouvernement dit renouveler son attachement au respect du protocole signé en décembre 1999 sur les procédures de rapatriement et l'assure en fait la République dominicaine de sa volonté à continuer de travailler pour le renforcement de relations harmonieuses sur la base du respect des principes du droit international. Le gouvernement haïtien qui condamne donc les traitements honteux et inhumains infligés aux Haïtiens en République dominicaine. Le collectif Défenseurs Plus se dit révolté par la chasse des Haïtiens dans les voisines condamnant les violences dont sont victimes de compatriotes et les conditions dégradantes dans lesquelles ils sont expulsés du territoire voisin en violation des instruments internationaux en matière de migration. Le co-directeur de Défenseurs Plus, Antoine Mortimer, dénonce également le silence du gouvernement haïtien, le silence du gouvernement d'Ariel Henry face aux agissements des autorités dominicaines à l'égard des migrants haïtiens. Il faut dire qu'entre-temps, il y a cette note que je viens de vous lire du gouvernement condamnant l'attitude du gouvernement américain vis-à-vis des Haïtiens. Plus précisément, la note parle de traitement honteux et inhumain. Antonal Mortimer, au micro de Jean-Christophe Préfet. Le collectif Défenseurs Plus est estomaqué devant chasse aux Haïtiens en République dominicaine. Il a chassé autant qu'au canard sauvage. Il a traqué et des côtés c'est interpellation suivie des détentions après ça pour déporter ou bien expulser dans zone frontière. Mais des côtés tous ils ont carrément torturé, ils ont tiré quelques là-dedans. Des fois c'est civil armé qui attaqué avec bâton, avec manchette. Les Dominicains eux-mêmes, ils ont assumé pendant 3 derniers mois, ils ont déporté plus de 60 000 personnes dans le pays. Mais nous croyons que ça est probablement plus par rapport avec les gens qui viennent par peur et les gens qui viennent dans des frontières qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas comptabilisées. Mais ça qui est plus grave dans la violence qu'a faite contre les Haïtiens, c'est le silence des gens qui sont dans le gouvernement de facto, qui n'ont même pas dit rien du tout. Ça. Maintenant, comment nous, même dans le collectif là, nous interpréter comportement et silence du gouvernement? Bon, d'abord, interpréter d'abord comportement président Louis Abinadel, qui lui-même prend en position publique après au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés était demandé pour tout pays dans la région par rapport à la crise haïtienne pour suspendre des votations. Il a annoncé déclaration, il dénoncé déclaration parce qu'il dit c'est inacceptable et irresponsable. Il a annoncé les cas intensifiés. Non seulement on va continuer les déportations, mais il a intensifié. Et de fait, le 11 novembre, il prend un décret présidentiel pour lui dire les déportés au monde ne va pas jamais droit mettre dans la République dominicaine, il n'y a pas de visa encore, et pour lui autoriser qu'il y ait délogé haïtiens qui vivent sous tel état, haïtiens qui vivent dans des champs privés. Maintenant, le gouvernement haïtien, lui-même, même Jean Gang a fait là en Haïti, il ne pas dit rien. Même Jean Gang a tué mon en Haïti, il ne pas dit rien. Mon a mouru en prison, il ne pas dit rien. Il ne pas dit rien tout pour Haïtiens à faire violence sur eux et puis déporter aux frontières. D'ailleurs,
ONM pas même une capacité pour le bailler l'argent transport et on partit tout dans classe politique progressiste dominicaine qui lui-même dénonçait ça alors que l'État haïtien bébé ça est lié avec d'abord manque de légitimité mais en même temps tout le fait qu'il était déjà fait appel au secours à l'international pour dire pas qu'à gérer situation humanitaire pas qu'à gérer situation violence en Haïti donc il senti impuissant devant question ça mais si le gouvernement est plus plus dynamique son dossier est à déporter devant l'organisation des États américains devant les Nations Unies et le République dominicaine même est même capable d'encourir des sanctions parce que ça le fait là il violait l'article 22 des conventions américaines des droits de l'homme qui empêchait toute déportation massive, qui empêchait séparation familiale, qui empêchait expulser son zone qui pas officielle et lui violer convention sur droit social, économique et culturel qui parlait de migrants ou droit bien même j'ai tout il violait convention 1990 sous protection travailleurs migrants et protection membres famille. Le coordonnateur général du Parti unitaire Haïti, Jean-Pierre Sounois, condamne le traitement infligé aux migrants haïtiens par les autorités dominicaines, pour quelle que soit la raison, ces comportements sont inacceptables, s'insurge M. Clarence Rounois. Il dénonce également le silence et l'insouciance du gouvernement haïtien et demande à ce dernier de s'adresser directement à l'administration Abinader afin qu'elle mette fin à cette situation. Clarence Rounois. Le traitement ça a infligé à Haïtiens, il est révoltant. Et nous condamnons ça de la part de l'autorité dominicaine qui quittait après le traitement inhumain ça à Haïtiens. Mais en même temps, nous condamnons l'autorité haïtienne qui n'a pas réagi sur ça. C'est vrai que la réaction n'est pas suffisante. Parce qu'on regrette de condamner le pas suffit. Mais il faut que nous créions des conditions pour Haïtiens qui arrêtent la caillou, qui viennent travailler la caillou pour l'espoir, capable de bouger dans un pays qui ne peut pas obliger que jeunes Haïtiens, femmes ou garçons, à chercher quitter le pays, à chercher travailler l'autre bord. Maintenant, on regarde les comportements du président Abinader et par rapport à ça là, est-ce que vous pensez qu'on haine la caillou contre nous-mêmes ou bien c'est des actions politiques qui entrent dans le cadre préélectoral qui gagnent en République dominicaine? C'est une situation où peut-être tout non qui gagne, la première chose, c'est que l'inhumain, ou pas quitter un comportement comme ça, il est raciste quelque part, parce qu'il va faire à l'égard de l'autre nation que la nation haïtienne. Non? C'est vrai que les Haïtiens ont une situation illégale, ils ont traversé l'autre bord, ils ont des conditions d'incapable de dire qu'ils n'ont pas de griller, mais c'est pas ça qu'ils ont réservé à monde qui dans une situation illégale. Ça, on a regardé, ça va passer de tous côtés dans le monde. Dans la mer Méditerranée, combien de bateaux de réfugiés qui ont rentré en Europe, côté moun a couru quitter la misère dans le pays, qui ont côté ça puis bon. Mais bon, gens pour accueillir moun pour traiter et pour mettre à la nation côté le sortir, pour rapatrier dignement. Nous pensons que le comportement ça est inacceptable. Pour quelque chose raison politique, raison raciste, raison économique ou bien de haine qui a gagné envers la population haïtienne, non, c'est pas comme ça où été traité. Encore une fois, on a insisté sur la nécessité pour l'autorité haïtienne de montrer au plus proactif, la diplomatie haïtienne qui a la fait pour que, auprès des instances internationales, nous porter dossier ça pour joindre résultat que nous joignons un traitement égal, un traitement humain que nous bail des gens qui réfugiés dans notre pays, quelle que soit la raison poussée qui était la caillou pour notre pays. Maintenant, il y a la presse République dominicaine qui rapportait que la classe politique traditionnelle, en tout cas en partie, réagit sur cette passe là, mais la caillou en Haïti, le gouvernement, il pratiquement n'est pas dit rien. Qui je comprends ça? C'est un souci à ce gouvernement qu'on a condamné. C'est comme quoi son gouvernement n'a pas existé, il existait seulement pour quelque part, mais pas regarder ce qui a passé ici à travers le monde. Nous pensons que, justement, nous questionner et existence même. Est-ce que la diplomatie haïtienne existait? Pour qui action va l'entreprendre auprès des instances internationales? Créer de politiques publiques, renforcer une diplomatie pour nous capables de résoudre ce genre de problème. Ça, l'autre bout frontière, c'est des bagailles et qui étaient capables même résoudre à long terme. Maintenant, à court terme, M. Renoir, là où il y a une vidéo qui virale sur les réseaux sociaux, sur la situation actuelle, qui doit être faite? Et comme ancien candidat à la présidence, je dis on a placé Ariel Henry ou bien on a président de la République en clair sur l'état de la situation actuelle. Comment on a géré pour que au moins nous stopper vague qui a privé une jeune là. Deux mesures rapidement à conseiller plus haut. Un, le gouvernement haïtien a adressé directement au gouvernement dominicain pour que stopper ce type de traitement ça. Le dominicain a le droit mettre dehors la Cali, monde qui est entré de manière illégale. Mais
faut qu'ils adressent, le gouvernement haïtien adresse à le gouvernement dominicain pour stopper ce type de traitement. Deuxièmement, pour le gouvernement haïtien prendre des mesures pour nous accueillir la carrière nous, sur le territoire nous, moun sa yo qui a expulsé, qu'il y a pouvoir retourner de manière, comme d'arrêt bestiale, j'ai traité.